À la base, on devait quand même avoir Islam Makhachev contre Charles Oliveira. On devait avoir Paulo Costa contre Khamzat Chimaev. Finalement, on se retrouve avec Islam Makhachev, Volkanovski volume 2, Khamzat Chimaev, Kamaru Usman. Que des bangers pour cette UFC 294, annoncé hier officiellement par l'UFC. Kamaru Usman, Monsieur Couille en adamantium, arrive en short notice de 10 jours pour affronter Khamzat Chimaev, la véritable terreur. Kamaru Usman qui est en situation de crise contre Khamzat Chimaev, toujours invaincu, qui roule sur tout le monde ou presque à l'UFC. Kamaru Usman qui, pas de problème pour ses débuts en middleweight, jouera extrêmement gros puisqu'en cas de victoire il y aura le title shot. On va voir tout ça, c'est complètement fou. L'UFC nous régale tout simplement en ayant trouvé peut-être sûrement un remplacement encore plus hypant que le combat initialement prévu. Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev, c'est officiel. Paulo Costa, oui, depuis qu'il avait annoncé, et même ça, moi, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu chez lui, c'est pourquoi, alors que vous allez affronter Khamzat Chimaev, vous allez poster que oui, vous avez été opéré, vous avez une infection au coude, vous avez été opéré dans la foulée, tout ça, sans le faire avec l'UFC, donc forcément, ça vous met dans une situation un petit peu compliquée, et une situation aussi, j'ai envie de dire, où, pas qu'il se trouve des excuses, mais si vous voulez que vous mettez en place une porte de sortie potentielle pour qu'ensuite, à partir du moment où les docteurs vont dire bah non, vous ne pouvez pas finalement combattre, vous allez dire ah non, je voulais le combattre, mais c'était les docteurs. Aujourd'hui, la vérité, et la seule vérité pour Paulo Costa, c'est que depuis sa défaite contre Israel Adesanya, c'est très compliqué parce que il y a une multitude de combats qu'il n'a pas accepté, ou en tout cas qu'il devait faire et où finalement il n'a pas pu tenir sa place. Il y a eu aussi ce combat contre Marvin Vettori qui devait se faire en middleweight et finalement s'est fait en 93 kg en light heavyweight parce qu'il n'était pas au poids. Enfin en tout cas il a dit dès le début de la semaine, bah clairement ça va être impossible pour moi de faire les moins de 84. Et surtout, Paulo Costa, aucune victoire face à un middleweight actuellement signé à l'UFC. Ça commence à être très compliqué pour lui. Et là, il y avait un petit peu pour moi ce combat de la rédemption contre Khamzat Chimaev. Et il a géré ça de son côté. Ça ne se fera pas. C'est dommage. Mais là, parlons du héros du jour. Monsieur Couille en adamantium comme Alexandre Volkanovski. Monsieur Kamaru Usman. Kamaru Usman aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le dit à chaque fois, on l'a dit aussi avec Big Rusty dans la preview du combat entre Volkanovski et Islam Makhachev. Kamaru Usman, il fait partie de ces légendes où, si vous voulez, c'est pas comme Nate Diaz, c'est pas comme Cowboy Cerrone. Une défaite, c'est ce qui fait la différence entre le statut qu'il a de légende vivante d'un des GOAT à un des meilleurs combattants. Mais ça change tout pour eux, parce que vous voyez bien que avec les 2 défaites contre Leon Edwards, tout le monde a changé d'avis sur lui. Il est passé de plus grand welterweight de l'histoire devant Georges Saint-Pierre, gars qui était en route pour devenir l'un des plus grands, potentiellement futur champion middleweight, à oula, c'est peut-être le déclin pour Kamaru Usman avec ses 2 défaites. Et là, alors qu'il est dans le creux de la vague, qu'il a 35 ans passés, il affronte Khamzat Chimaev, qu'on voyait tous comme le plus grand test de sa carrière à Kamaru Usman chez les welterweight, et là non pas chez les welter, mais chez les middleweight, à 10 jours de préparation. C'est complètement fou parce que en cas de victoire, alors là, il se replace directement, surtout que Dana White a fait monter les enchères, puisqu'il a annoncé que le vainqueur aura le prochain title shot chez les middleweight. C'est une bonne chose, je trouve, parce que c'est vrai que Israel Adesanya, il y avait ce sentiment que il combattait beaucoup, peut-être besoin d'une petite pause, et en tout cas là, il aura le temps un petit peu de bien revenir pour ensuite partir à la reconquête de cette ceinture middleweight. Mais en tout cas, le vainqueur de Khamzat contre Usman aura le prochain title shot chez les poids moyens, donc face à Sean Strickland. On sent que l'UFC a vraiment envie d'avancer avec cette catégorie et de préparer des gros combats pour 2024. Donc Kamaru Usman est dans une situation où soit il gagne, c'est jackpot, et là il peut faire un truc incroyable, soit il perd, et là on pourra vraiment, même si conditions particulières, on pourra se poser la question d'un déclin éventuel pour Kamaru Usman. En tout cas, ce qui est sûr, et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et les questions que je me pose, le combat là aujourd'hui, on ne sait pas s'il se va se faire en 3 ou 5 rounds, ce qui change tout pour Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev. On est dans une situation où Khamzat Chimaev, la seule fois où on l'a vu en 3 rounds à l'UFC, c'était contre Gilbert Burns. Certes, c'était un combat
qui était extrêmement disputé, où Khamzat Chimaev n'a pas respecté le game plan, n'a pas respecté le danger que représentait Gilbert Burns debout, mais où on a pu voir que Khamzat Chimaev, passé le premier round, j'ai envie de vous dire, est un peu plus humain. Mais le premier round de Khamzat Chimaev, la pression qu'il apporte, l'agressivité qu'il apporte, c'est quasi inhumain et c'est une victoire en soi de réussir à résister à ça. Personne ne l'a fait à l'UFC à part Gilbert Burns. Et donc pour moi, la vraie question, ça va être qu'est-ce qui se passe lors de ce premier round? Est-ce que Kamaru Usman peut tenir? Qu'est-ce qui se passe quand Kamaru Usman recule aussi? Parce que là, on risque d'avoir aussi une collision avec un Kamaru Usman qui a l'habitude de mettre la pression. Et c'est vrai que Kamaru Usman, quand on lui met la pression, quand il recule, c'est plus du tout le même homme. On a pu le voir notamment lors des derniers rounds de Colby Covington lors de la revanche. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a ça qui est mis en place par un Khamzat Chimaev qui lui a fait toute sa carrière dessus, qui a une agressivité qui n'est quasiment du jamais vu à l'UFC. Que se passe-t-il pour Kamaru Usman dans ces cas-là? Et une fois qu'on a passé ça, est-ce que c'est en 3 ou 5 rounds? Quand je dis ça, c'est que c'est vrai qu'en 5 rounds, Kamaru Usman, ça fait des années maintenant qu'il fait des combats en 5 rounds. Des années qu'il enchaîne ses main events, qu'il a l'habitude de gérer tout ça. Pour un Khamzat Chimaev, il n'a eu qu'une seule fois le combat contre Gilbert Burns, il n'avait pas respecté le game plan, depuis ça s'est très bien passé, mais au fil des rounds, qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai point d'interrogation, surtout face à quelqu'un comme Kamaru Usman, où on sait que c'est pas du tout un problème de durée dans le combat. Donc ça va être une première question pour moi. L'autre question que j'ai, c'est bien évidemment physiquement. Aujourd'hui, on sait que Khamzat Chimaev préparait depuis un petit moment ce passage chez les middleweight. C'est même, j'ai envie de dire, un middleweight naturel. Il a raté la pesée contre Nate Diaz. Les cuttings, ça a toujours été assez compliqué pour lui. Et même, on vous l'avait dit avec Rusty, il aurait pu faire son entrée à l'UFC bien avant la Fight Island au mois de juillet 2020, puisqu'à la base, il aurait peut-être pu combattre en short notice, en light heavyweight pour ses débuts, Khamzat Chimaev. Et c'est quelqu'un qui se part régulièrement, en tout cas quand il combattait, bien évidemment, qui se parait régulièrement avec Alexander Gustafsson. Donc voilà, il a l'habitude des gros gabarits, il a lui-même un gros gabarit, Khamzat Chimaev. Face à ça, on a un Kamaru Usman qui n'avait pas l'air de se préparer aujourd'hui pour une montée chez les middleweight. On sait que Kamaru Usman s'entraîne régulièrement, il n'y a pas de problème, que c'est quelqu'un qui est extrêmement assidu, mais c'est pas une personne qui spécialement là était aujourd'hui dans les rumeurs pour un combat en middleweight. Donc le passage de 77 kg à 84 kg face à un vrai middleweight, dans un combat où il risque d'y avoir pas mal de grappling, ou en tout cas ça va être attendu de part et d'autre, ça pourrait peut-être peser dans la balance, et c'est là aussi où ça m'inquiète un petit peu pour Kamaru Usman. L'autre chose qui, moi, me pose question, c'est mentalement où en est Kamaru Usman depuis Leon Edwards. Il y a eu ce premier combat contre Leon Edwards, vous vous souvenez, il gagne les 4 premiers rounds, il perd le premier round, ensuite il enchaîne, et il se fait mettre brutalement KO avec ce head kick. Deuxième combat à la revanche, premier combat de Kamaru Usman depuis ce head kick extrêmement violent, KO de l'année indiscutablement en 2022. On voit que c'est plus le même Kamaru Usman. Dans les tentatives d'amener au sol, dans l'agressivité en boxe anglaise, il n'y a plus ce même Kamaru Usman. On sent qu'il y a une petite voix qui lui dit attention au KO. C'était aussi en Angleterre, donc faut le dire, hein, peut-être ambiance un petit peu hostile, mais en tout cas c'est plus le même Kamaru Usman. On le voit tous dans la cage, il s'incline par décision unanime. Combat assez serré, mais logique, défaite logique de Kamaru Usman. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a dit après qu'effectivement il aurait peut-être pas dû prendre ce combat-là directement et que ça avait laissé des traces ce chaos. Donc j'ai apprécié la transparence de Kamaru Usman, mais la vraie question aujourd'hui, mentalement, est-ce qu'on a le même Kamaru Usman que celui qui a roulé sur la catégorie pendant tant d'années? Parce que si on a le même, je dis pas que c'est une victoire assuré, mais je dis que c'est un peu plus équilibré parce que cette confiance, elle est tellement importante. Et je sais que c'est pas quelque chose de tangible quand je dis ça, mais vous voyez bien que Khamzat Chimaev, quand il entre dans la cage, dans sa tête, il peut exploser n'importe qui. Chaque fois qu'il va lancer un direct, chaque fois qu'il va lancer un crochet, chaque fois qu'il va tenter l'amener au sol, il ne se pose même pas la question de est-ce que le gars peut résister? Et c'est ce qui fait qu'il roule sur absolument tout le monde. Il dit ce qu'il va faire, ensuite il fait ça dans la cage. Pour Kamaru Usman, depuis cette défaite traumatisante contre Leon Edwards, il y a ce petit doute. Contre Leon Edwards, il n'a pas réussi à l'amener au sol lors de la revanche. Lors des deux combats, il n'a pas réussi ni à mettre knockdown, ni à mettre KO Leon Edwards. Donc forcément, quand vous êtes dans une situation comme ça, que après tant d'années, à apparaître comme un gars qui est imbattable, à appeler quand même à combattre contre Canelo Alvarez, à mettre KO successivement Gilbert Burns, à mettre KO
Masvidal, ça pose des questions. Et quand je dis ça pose des questions, ça pose de vraies questions de votre toute puissance là, c'est un petit peu plus compliqué quand vous allez regarder votre adversaire, quand vous allez être en conférence de presse, et même lui, ce qu'il va ressentir par rapport à vous. Donc pour moi, pour Kamaru Usman, il y a ce vrai besoin d'asseoir une domination, en tout cas de réussir, de se faire respecter par Kamaru Usman, et ça, moi, et par Khamzat Chimaev, et j'espère qu'on le verra. En tout cas, on le verra extrêmement tôt dans le combat, parce qu'au regard de l'agressivité de Khamzat Chimaev, il y aura forcément une collision. Et la question qui se passe, c'est qu'est-ce qui va se passer quand il y aura cette collision? Est-ce que Usman, ça peut très mal se passer pour lui s'il se met à reculer et que là il est complètement submergé par l'agressivité, ou si il arrive à trouver un moyen de répondre à ça côté Khamzat Chimaev. J'ajoute aussi, là c'est plus du côté Khamzat Chimaev, on sait ce qu'il va faire, on sait ce qu'il propose, je pense pas qu'il va révolutionner son approche Khamzat Chimaev. La force qu'il a en plus Khamzat Chimaev, c'est d'être dans une situation où aujourd'hui, quand on le voit, on sait ce qu'il apporte, personne n'a réussi à proposer de réponse face à lui. Il y a uniquement Gilbert Burns, et c'est là que c'est intéressant, mais il n'a pas du tout les mêmes armes qu'Kamaru Usman, c'est que Gilbert Burns avait les réponses au sol parce qu'il est extrêmement dangereux. Il avait une excellente défense, et c'est pour ça que Kamaru Usman, que Khamzat Chimaev, lors du combat face à Gilbert Burns, n'a pas réussi à mettre en place son jeu au sol, et que debout, alors que son coach lui demandait de se concentrer sur les basiques, de boxer à distance, il ne l'a pas fait. Il aurait pu avoir une victoire, je pense, assez tranquille par décision, mais il a voulu aller à la guerre. Et c'est ce qui a fait que le combat était extrêmement compliqué face à Gilbert Burns. Usman n'a pas les mêmes arguments que Gilbert Burns au sol, en tout cas en termes de JJB. On a vu ce que ça a pu donner contre Leon Edwards lorsqu'il était mis au sol, en tout cas sur le dos. Et donc là, ça pose aussi une question. Donc voilà, je veux pas paraître alarmant, mais ça a l'air assez compliqué côté Kamaru Usman ce combat. Là, je pense qu'il joue tapis par rapport à sa carrière au global. On sait qu'il est assez âgé, Kamaru Usman, qu'il lui restait plus beaucoup de combats. Donc là, c'est un peu une situation, soit il le fait, soit il meurt, do or die, comme disaient les Américains. C'est très très chaud sur le papier. Il est quand même coaché par Trevor Whitman, l'un des meilleurs coachs du game, même s'il traverse une passe un petit peu plus compliquée aujourd'hui. Je pense qu'ils ont un plan, et quand je dis je pense qu'ils ont un plan, ça faisait longtemps qu'on parlait de ce combat-là entre Kamaru Usman et Khamzat Chimaev chez les welterweight, donc peut-être qu'ils ont vu quelque chose que nous on n'a pas vu, mais aujourd'hui moi je me dis que ça semble être trop pour Kamaru Usman. Je vois bien Khamzat Chimaev terminer Usman par KO. Du côté de Kamaru Usman, je le vois s'imposer, mais uniquement par décision. J'ai du mal à le voir s'imposer par KO. Peut-être TKO s'il arrive à le toucher en boxe, mais ça m'a l'air assez compliqué du côté de Kamaru Usman ce combat-là. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire. De mon côté, moi je me dis ça peut... Entre le gabarit, le fait que ce soit en short notice, le fait qu'il y ait une agressivité de fou qui est proposée par Khamzat Chimaev, et que Kamaru Usman sur ses derniers combats et soit apparu un peu plus humain, même le dernier combat contre Colby Covington, il lui roule dessus sur les premiers rounds. À la fin, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a un Covington qui revient aux bases, et des bases que peut parfaitement proposer Khamzat Chimaev en termes de en termes de lutte, en termes d'agressivité, en termes de volume aussi. Il pourrait très bien proposer ça à Khamzat Chimaev, parce que c'est vrai que Colby Covington, lors de la revanche, vous savez qu'il avait changé de camp. Maintenant désormais il est passé d'American Top Team à MMA Masters, et on avait vu qu'en termes de striking il avait un petit peu régressé. Dernier round, alors qu'il perdait le combat, il est revenu à son jeu de base, et c'est vrai que ça avait un petit peu plus dérangé Kamaru Usman, surtout qu'il était dans une situation où il était en retard, donc il se devait d'être plus agressif. Donc voilà, en tout cas, je pense que ça peut être un petit peu plus compliqué pour Kamaru Usman. On va voir tout ça, en tout cas avec Big Rusty en profondeur, ne vous inquiétez pas, mais immense respect à Kamaru Usman qui sauve la carte en cas de victoire, qui pour moi serait un vrai upset. Ça pourrait être une dinguerie pour la catégorie middleweight, et si Khamzat Chimaev s'impose, et surtout avec la manière, on entrerait vraiment dans une nouvelle phase de sa carrière où là voilà, il explose un mec qui est une légende vivante de l'UFC. Shout out à ma Sweet Pea, ma Sweet Protein, moins 30% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Shout out également à Holy Moly, la petite révolution dans les boissons énergisantes. C'est en poudre, c'est notre sponsor. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5%. La Sueur 10, moins 10€ sur vos commandes récurrentes avec le code La Sueur 10. See ya.